Bonjour Gaëlle Jometti. Bonjour. Tu es responsable marketing com du groupe Charmant, qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux de la lunette. Alors Charmant, comme son nom ne l'indique pas du tout, en fait ça n'est pas un groupe français. Absolument pas. En effet, malgré sa consonance très française, nous sommes un groupe japonais. Et c'est donc à l'origine la création de l'entreprise en 1956 par Monsieur Karo Horikawa. C'est lui qui a décidé de donner un nom français à son entreprise parce que c'est un amoureux de la France depuis toujours, de la gastronomie, la mode, l'architecture. Il avait déjà cette vision d'exporter sa fabrication, ses créations, et c'est pour cela qu'il a voulu donner un nom français par amour du pays, mais aussi facilement prononçable dans toutes les langues. Voilà, on s'appelle Charmant et on est bien japonais. Alors Charmant, c'est un groupe qui a connu une belle expansion au fil des décennies, parce qu'au début, c'était des pièces détachées, c'est ça ? Tout à fait. Il a commencé, donc, comme je le disais, en 1956, par la création de pièces détachées pour les lunettes. Et puis, donc, quelques années après, en 1980, il a eu l'idée de génie d'utiliser le titane, le matériau titane qui n'était absolument pas utilisé en lunetterie à l'époque. Il s'est dit, pourquoi pas utiliser ce matériau qui a des atouts indéniables pour l'optique et de créer du coup une lunette. Et donc on fait partie des premiers à avoir créé la première lunette en titane. Et ça, c'est grâce à lui. Et ensuite, donc, petit à petit, il a commencé à exporter. On a ouvert des pays, donc des filiales à l'étranger. Et aujourd'hui, Charmant, c'est une entreprise internationale présente dans plus de 80 pays du monde. Donc voilà, c'est une belle histoire. Ça change quoi d'être un groupe japonais ? Travailler et être un groupe japonais, ça représente vraiment un gage de confiance. C'est un pays qui est très attaché à l'humain, au respect, à la fiabilité, au savoir-faire. On peut le voir par leur artisanat, par exemple. Ils proposent énormément de choses. On a le papier washi, on a les origamis, la coutellerie. Il y a un vrai artisanat d'art, un vrai savoir-faire. Et tout ça se projette aujourd'hui dans le monde moderne, par le biais notamment, si on parle de la lunette, de belles fabrications, de belles lunettes de qualité. Donc on est sur un segment qui est vraiment premium. C'est une volonté que l'on a depuis le début, c'est de proposer des montures premium, des montures de qualité, de par aussi le matériau que l'on utilise. Alors, il n'y en a pas qu'un. Néanmoins, le titane, pour nous, fait vraiment partie... peut-être pas dire de l'ADN, mais quasi, depuis le début, on a choisi d'utiliser ce matériau en lunetterie pour ses différents aspects, donc l'anallergie, la robustesse, la très grande légèreté et l'anti-corrosion. Mais le titane est un matériau qui a ses contraintes. C'est le 4e minerai présent sur la croûte terrestre, donc il est là en abondance. Par contre, son traitement est compliqué. Il nécessite des contraintes spécifiques pour l'extraire, le traiter. Une fois qu'il est traité, on va l'avoir soit en forme de poudre, le dioxyde de titane. C'est ce qui est utilisé à 95% des cas dans la chimie, la pharmacie, la cosmétologie, etc. Et on a les 5% restants, c'est nous notamment, et avec la pépite de titane. Donc j'en ai une, par exemple. Ah oui, montre. Voilà, ça, c'est ce qui va nous intéresser, nous, dans l'industrie de la lunette, parce qu'on va partir de cette pépite qui va être retravaillée, bien évidemment, pour qu'elle soit industrialisable par nos machines et nos usines, donc en bobines ou en plaques de titane, parce que là, on l'éteint, on peut malheureusement pas en faire grand-chose. Le titane, c'est un grand process, c'est un gros process avec beaucoup de contraintes. Donc, entre l'extraction et le fait de l'acheter produit semi-fini, il y a énormément d'étapes, ce qui en fait aujourd'hui un produit qui a un coût dans l'industrie de la lunette. Alors, on le comprend, donc le titane est au cœur de Charmant. Alors, Charmant, c'est un groupe, c'est une marque, mais c'est aussi des licences. C'est ça. En fait, donc Charmant, nous proposons des marques dites maison et on a également des partenariats avec des licences. Donc pour les marques maison, c'est des marques qu'on a construites avec le temps, que l'on a développées, on s'est énormément investi, comme sur des matériaux, l'excellence titane pour la collection Line Art, qui a nécessité plus de 8 années de recherche et développement, en partenariat avec des industries japonaises et donc une université japonaise. Et on en est très fiers aujourd'hui, l'excellence titane est un matériau breveté qui est utilisé donc principalement dans notre collection Line Art et qui a énormément d'atouts pour le porteur. Ouais. C'est par exemple ce type de lunettes là. On va être sur quelque chose de très 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 léger, à mémoire de forme. Donc on peut le déformer, mais la forme
des branches et de la lunette ne sera pas pour autant abîmé ou déformé. Ça a été une vraie innovation de la part du groupe Charmant sur le matériau lui-même, parce que voilà, le titane, il en existe une multitude. On a du titane pur pour la lunette, on a du bêta-titane, du titane amimorphiforme, du Z-titanium, etc. C'est un peu comme une recette. Soit on part du titane pur à 99,4%, et après on va rajouter un peu de farine, un peu de sel, un peu de poivre. Et bien là, c'est pareil, on va rajouter du zirconium, de l'aluminium, etc. pour atteindre tel ou tel niveau, soit de flexibilité, soit de robustesse, soit voilà, donc en fonction on va essayer de faire des petites recettes comme ça, et l'excellence titane est une très belle recette que l'on a mis 8 ans à développer, donc on en est très fiers. Et donc au niveau des nouveautés, vous sortez des collections régulièrement, des nouveaux modèles, comment est-ce que ça se passe? C'est par saison? Oui, on va avoir 2 sorties de collection par an, de manière générale. Donc ça se fait en janvier, et puis courant d'été. On va sortir donc des optiques et des solaires en fonction de la marque et voilà, et de la saisonnalité. Et des nouveautés chez Charmant, il y en a tout le temps. C'est ça qui est intéressant, on ne s'ennuie jamais. On est en recherche constante sur les collections existantes, mais pas que. Récemment, on a lancé la marque Minamoto parce qu'on souhaitait repositionner donc l'entreprise, les valeurs, cet artisanat japonais, le minimalisme zen, voilà, tout cet ADN qui englobe Charmant et qui nous accompagne depuis toutes ces années. On a voulu le sortir, le montrer sur une lunette, et voilà, donc on a sorti Minamoto, donc il n'y a pas très longtemps. Cette collection, elle, made in France, pour vraiment coller au marché et s'adapter et proposer des solaires et des optiques avec des plaques d'acétate absolument magnifiques. On va avoir des jolis rouges, il y a des bordeaux, on est sur des lunettes très féminines, faciles à porter, mais très mode. Donc des nouveautés, des couleurs. Mais par ailleurs, Charmant ne s'aventure jamais vraiment sur le terrain de l'extravagance, il me semble. On est quand même sur une certaine forme de sobriété. C'est un choix. En fait, parfois on est un peu chahuté sur ce domaine-là, mais c'est notre choix, c'est le choix que l'on a mis en place et que l'on développe depuis des années. Oui, chez Charmant, vous n'allez pas trouver des lunettes hyper extravagantes avec des formes, des couleurs, de l'oversize, enfin des choses vraiment folles, parce que c'est pas l'ADN de l'entreprise. C'est pas ce que nous souhaitons mettre en place. On est une entreprise qui accompagne le porteur au quotidien. C'est ce que disait M. Kaorekawa dès ses débuts. Il veut donc apporter du bien-être supplémentaire aux porteurs de lunettes. Et du coup, pour nous, notre réponse, après chacun a sa réponse, mais la réponse Charmant, c'est apporter des lunettes de qualité, des lunettes durables, des lunettes confortable, et ça passe par aussi des contraintes à respecter. Et oui, il y a des lunettes absolument splendides que l'on peut trouver sur le marché, mais voilà, parfois en termes de poids, elle va blesser. Faut savoir qu'une lunette, c'est oui un objet de mode, mais avant tout un outil pour mieux voir. Ça fait partie de la santé visuelle, donc il faut qu'on soit confortable avec. Donc nous, on prend en compte toutes ces contraintes. Donc ça peut aussi nous limiter dans la créativité et dans le design, mais c'est clairement un choix. On veut se porter comme étant l'allié des gens, l'allié des porteurs, et accompagner nos porteurs dans la durée. Et alors aujourd'hui, c'est quoi le groupe Charmant ? Aujourd'hui, le groupe Charmant, c'est une entreprise présente à l'international, dans plus de 80 pays du monde, 1650 collaborateurs, une quinzaine de filiales et des gens passionnés. Voilà, je pense que M. Orekawa a vraiment réussi son pari d'accompagner les gens, leur bien-être, et il en passe aussi des collaborateurs. On est passionné par ce qu'on fait, on est passionné par les produits qu'on propose, parce qu'on est sûr de ce qu'on propose, de la qualité qu'on y met. Voilà, on a une formidable équipe de designers avec 5 bureaux de design dans le monde qui vont analyser les marchés, s'adapter aux porteurs, aux morphologies des gens. Un nez asiatique ne sera pas le même qu'un nez européen. On n'est pas fait pareil, et du coup la lunette doit se poser parfaitement sur le visage pour qu'elle soit confortable et qu'elle accompagne le porteur dans le temps. Donc voilà, ces superbes designers s'inspirent des modes de chaque pays, de chaque continent, pour dessiner de jolies lunettes durables, intemporelles, avec bien évidemment des spécificités pour chacune des collections. Tout ça fait que on est très fiers de travailler pour Charmant. On a nos usines de fabrication, donc on maîtrise vraiment toute la chaîne de valeur de la lunette.
Et c'est vrai que dans un magasin d'optique, le porteur peut rentrer, voir toutes ces lunettes mises les unes à côté des autres et on peut se dire, oui, il n'y a rien peut-être de plus similaire qu'une lunette par rapport à une autre. Mais non, si je prends celle-ci, une Adlib, et en comparaison, la Minamoto, voilà, non, je pourrais en parler pour chacune de marques différentes, de ADN, de histoires différentes. Et voilà, je pourrais en parler pendant à minima, bien 20 minutes chacune, sans m'essouffler. Donc non, c'est une vraie histoire. Et on construit le début de l'histoire. Et après, voilà, c'est au porteur de construire la suite de l'histoire avec sa lunette. Et c'est un milieu passionnant, c'est un monde passionnant. Et oui, on est fiers de travailler pour Charmant. Et Charmant, aujourd'hui, c'est tout ça. Est-ce qu'un groupe comme Charmant a des points communs avec d'autres secteurs du luxe ? On peut avoir, oui, en effet, des points communs avec le secteur du luxe, parce qu'on est dans la minutie, on est dans le beau produit, dans la belle finition. Il y a ce côté aussi artisanal, donc on n'est pas 100% artisanal, attention. Néanmoins, aujourd'hui, il faut savoir que pour plusieurs de nos lunettes, on a encore des personnes, donc au siège au Japon, dans nos usines, qui appliquent la couleur grâce à une seringue à la main et qui, voilà, c'est comme ça qu'ils colorent la lunette en mettant les lacs, etc. Donc, on a vraiment ce côté semi-artisanal et ce savoir-faire très important qu'on pourrait apparenter au monde du luxe, oui. Toi, Gaëlle, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un porteur de lunettes pour bien les choisir ? Pour bien choisir sa lunette, je pense qu'il faut avoir, avant de rentrer dans le magasin d'optique, il faut se documenter ou du moins s'informer un petit peu. Pour moi, le premier élément, c'est vraiment la morphologie. Il y a des formes différentes et c'est pas pour rien, c'est parce que l'être humain est vraiment différent de l'un à l'autre et du coup pour pouvoir équiper tout le monde et toutes les formes de visage, il y a une multitude de choix qui s'offrent à nous. Donc c'est vraiment en fonction de notre morphologie aller sur la lunette la plus adaptée pour soi. Ensuite, je dirais le type d'utilisation. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Il faut se poser la question, est-ce que vous êtes un grand sportif, que vous allez faire avec votre lunette du vélo, de la course à pied et travailler aussi ? Est-ce que c'est juste une lunette de confort que vous allez utiliser essentiellement pour l'ordinateur ? Est-ce que vous êtes un porteur quotidien ? Vous vous levez le matin, il vous faut la lunette jusqu'au coucher le soir, sinon vous n'y voyez rien ? Donc là, forcément, l'utilisation ne sera pas la même. Donc il faut avoir en tête ça avant de choisir sa lunette. Je dirais, mais c'est très personnel, que si c'est une lunette de confort pour l'ordinateur, on peut peut-être se laisser aller sur des choses plus extravagantes, des couleurs, des formes un peu plus folles, parce que ce sera sur une période de la journée. Si vous êtes un porteur vraiment journalier, le confort, pour moi, est primordial. Donc il faut que vous ayez quelque chose qui vous suive dans le temps, parce que ce sera tous les jours. Encore une fois, du lever au coucher. Donc, il ne faut pas qu'elle vous blesse au niveau des oreilles. Il faut qu'au niveau de l'arête nasale, elle se pose correctement, que vous ne soyez pas irrité. Donc, voilà, toutes ces choses sont à prendre en compte. Et ensuite, peut-être les contraintes aussi. Si vous avez des allergies. Aujourd'hui, en France, par exemple, on sait qu'à peu près 20% de la population est allergique à certains types de matériaux. Donc là, de fait, ça réduit un petit peu encore le champ des possibles. Donc c'est important d'avoir ça en tête avant de rentrer dans un magasin d'optique pour se dire, OK, je vais choisir une paire, mais toutes les paires ne sont pas équivalentes. C'est pas 3 bouts de métal ou 3 plaques de plastique qui sont associées avec des vis. Non, il y a, comme je le disais, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé à les fabriquer, qui les ont conçues, qui ont passé du temps à créer telle ou telle courbe pour qu'elle se pose parfaitement sur les visages et qu'elle accompagne les porteurs. Donc, en fonction du matériau que vous allez choisir, oui, il y aura un prix qui va être différent, mais les prix se justifient. Donc, si vous arrivez déjà avec tout ça dans le magasin et que vous demandez bien évidemment conseil à votre opticien, il saura vous conseiller. Mais à minima, vous avez ces petits tips pour vous et vous savez un peu où regarder. Une chose aussi très importante, c'est la correction que vous allez avoir. Car en fonction, l'opticien vous conseillera bien évidemment, mais l'épaisseur de votre verre va pouvoir se marier avec tel type de monture, mais peut-être pas des percées, donc celle où il n'y a pas de cadre autour du verre. Voilà, donc bien évidemment, la correction a un rôle important dans votre choix de lunettes. Il faut savoir que dans la journée, 80% des sens
qui vont être le plus utilisés, c'est la vue. Donc juste faites-vous confiance et quand vous mettez une lunette sur le nez, il faut que vous vous sentiez bien. Faites appel à vos sens et voilà, posez-la sur le nez, sentez-la et si vous vous sentez bien, si la forme vous va, avec les conseils de votre opticien, potentiellement ça peut être votre future lunette. Et aux consommateurs qui pourraient se sentir rebutés par le prix d'une paire de lunettes, qu'est-ce que tu répondrais ? L'image de la lunette est pas forcément la bonne, parce que peut-être que nous aussi, industriels, on n'a pas communiqué assez là-dessus, mais une lunette a une vraie valeur. C'est pas, encore une fois, 3 pièces qu'on a associées avec des vis. C'est pas un bout de plastique qu'on a mis dans une machine ou une lunette est ressortie en produit fini. Pas du tout. Une lunette, c'est environ 250 étapes de fabrication pour une monture. Il y a des gens derrière qui travaillent. Il y a une personne qui va colorer à la main les branches, comme par exemple pour une line art, ici, le fil noir, alors on va peut-être pas le voir à l'écran, mais le fil noir a été peint à la main avec une seringue. Il y a des designers derrière dans plusieurs pays du monde qui sont allés chercher les tendances, qui ont réfléchi à créer, à dessiner une lunette, somme toute mode, mais en même temps durable pour accompagner le porteur, parce qu'on sait qu'une lunette, c'est un investissement. Donc, oui, partir sur quelque chose d'hyper mode, c'est bien, mais peut-être qu'on va s'en lasser plus vite. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et voilà, tout ça fait qu'une lunette, aujourd'hui, a une vraie valeur. Alors, comme tous les produits divers et variés, vous allez avoir des différences de qualité, donc des différences de prix, etc. Mais malgré tout, voilà, ça s'explique derrière. Il y a des gens qui travaillent sur les marques et notamment sur les charmants. Il y a des matériaux utilisés et ça a été utilisé et pensé comme une vraie volonté. On a fait le choix. On aurait pu faire plus simple ou moins onéreux, mais non. Nous, on cherche la qualité et on a fait le choix, entre autres, du titane pour garantir un produit premium à nos consommateurs. Merci Gaëlle Giometti. Merci à toi.